Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui pour un sujet très intéressant qui est que faire avec une entité? Alors, on va répondre à cette question dans peu de temps. On va même aller voir comment faire pour se débarrasser d'une entité. Alors, j'espère que tu te portes bien. Moi, c'est Louis Berthe et je suis thérapeute en libération émotionnelle. Et donc, je suis aussi médium. Donc, je voulais faire ce sujet aujourd'hui tout simplement parce que je pense qu'on a une vision un peu erronée et peut-être même négative des entités et j'avais envie de t'apporter dans cette vidéo un éclairage un peu plus, on va dire, amour, un peu plus universel, un peu plus harmonieux en fait de ce phénomène un petit peu entité qu'on entend tout le temps et qui peut peut-être un peu faire peur encore aujourd'hui. Et j'avais vraiment envie voilà, de te soulager en allant te raconter un petit peu tout ça. Donc bien sûr, moi, dans mon travail en tant que médium et thérapeute en libération émotionnelle, oui, je dégage les entités, je les enlève, mais je vais t'expliquer comment je fais ça et aussi pourquoi je le fais. D'abord, avant de commencer, je voudrais qu'on se mette d'accord sur le terme entité, ce que veut dire une entité. Même moi, j'en ai une notion un peu vague, si tu veux, puisque dans l'énergie, on rencontre tellement de formes différentes qui peuvent être même non humaines en termes d'énergie que entité, c'est un peu manger à toutes les sauces. Alors pour moi, si on reprend un peu la racine de ce mot, l'entité, c'est l'essence de quelque chose. Tu comprends? Donc, pour moi, si tu veux, une entité, ça va être l'essence d'une énergie, l'essence de quelque chose qui est représenté sous forme énergétique quand on capte ça chez quelqu'un. Et donc, cette essence énergétique, elle a une origine, une cause et aussi, ça c'est important que tu le comprennes, une raison d'être là. Il n'y a pas une entité qui peut être connectée à toi ou à quelque chose qui n'a pas de raison d'être là. Alors, par entité, bien sûr, ça peut être une âme, ça peut être une créature, ça peut être un fantôme, un spectre. Il y a pas mal de choses, en fait, dans le mot entité. Alors peut-être que d'autres personnes ont d'autres version du mot entité. Moi, je suis pas un spécialiste de la définition de ce mot. En tout cas, je vais t'expliquer un peu pourquoi, en tout cas, c'est là, pourquoi ces formes énergétiques. Moi, j'englobe ça un peu dans des formes énergétiques, hein, mais souvent, entité, voilà, c'est compris un peu dans les choses un peu négatives. Effectivement, il y a des énergies, des fois démoniaques, qui peuvent être là, etc. Mais en fait, cette vidéo, elle a vraiment pour but de te faire comprendre en fait, à quel point si les entités, elles sont là, c'est qu'il y a un but essentiel derrière à comprendre et ça, je vais vraiment t'amener de la clarté là-dessus pour que, en gros, quand tu penses à entité, à vrai derrière, tu sois relax, tu sois cool et qu'en plus, tu saches quoi faire avec. OK? On est d'accord? Bon, allez, on y va, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet de, justement, ce qu'est une entité et pourquoi elle est là. Si tu veux, pour commencer, l'univers n'aime pas le vide. C'est très important cette notion, et c'est pour ça que je commence par là, parce que l'univers n'aime pas le vide. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'êtres humains qui ne sont pas connectés à eux-mêmes, qui ne sont pas connectés à ce qu'ils sont. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a un trou, un vide énergétique avec soi? Tu sais, quand on n'arrive pas à donner du sens à sa vie, si je te dis, tiens, aujourd'hui, est-ce qu'il y a du sens dans ta vie? Est-ce que ta vie, elle fait sens? Si ça dit non, ou peut-être, c'est que tu n'es pas 100% connecté à toi. Je ferai une vidéo prochainement sur le sujet, sur donner un sens à sa vie. Mais tu vois, ça veut dire que tu n'es pas réellement ou totalement encore connecté à ton essence. Quand tu n'es pas totalement connecté à ton essence, eh bien forcément, tu es connecté à d'autres choses. Et donc, tu es connecté à des entités. Et on est connecté dans notre énergie à des milliards de choses. Que ce soit des entités, que ce soit des formes d'autres vie, etc., etc. Mais on s'en fiche. Franchement, on s'en fiche royalement. C'est pas grave en soi, c'est pas important en soi. Le but, c'est que, en fonction de chaque chose que tu traverses, chaque émotion que tu traverses, là où tu as envie de te diriger dans ta vie et là où tu as envie d'aller dans ta vie, eh ben, l'essentiel, c'est de voir ce à quoi tu es connecté en temps et en heure, de façon à ce que tu puisses t'expanser et devenir de plus en plus grand. Des fois, il y a des gens qui arrivent qui me disent ouais, je veux enlever les entités, les éventuelles entités qui ont sur moi. Bah non, ça fonctionne pas comme ça. On va regarder d'abord pourquoi éventuellement tu serais connecté à une entité. On va identifier ce pourquoi, on va aller comprendre pourquoi tu es identifié. Et puis une fois qu'on aura résolu le pourquoi, eh ben, l'entité, elle va partir toute seule parce qu'elle pourra plus tenir. Et c'est ce que je fais avec tous mes clients, c'est ce que je fais avec tous les patients, c'est ce que je fais avec tous les gens que j'accompagne aujourd'hui. En fait, le but, c'est de te construire. Le but, c'est de te remplir de toi, de devenir toi à 100%. Donc, quand tu as des parcelles de toi qui sont absentes, bah, comme je disais, l'univers n'aime pas le vide et donc il faut que ces vides soient complétés. Autrement, tu meurs. Si tu n'es pas plein
de quelque chose, et donc tu es qu'à moitié, à 90% ou à 80% ou même à 40%, bah, tu meurs parce que tu n'es plus équilibré. Donc l'objectif, si tu veux, et c'est là où tu vas comprendre toute la subtilité et finalement le bienfait d'avoir des entités sur soi, alors attention, hein, je mets des guillemets, mais quand même le bienfait, parce que tu vas le comprendre, c'est que, tu vois, si tu es toi-même, on va dire à 40%, eh bien, tu vas pouvoir sentir en toi que 60% de toi n'est pas toi. Ok. Et dans ces 60%, tu vas pouvoir sentir toutes les différentes formes énergétiques qui sont branchées à toi, que ce soit de ta famille, que ce soit des défunts, que ce soit des autres vies ou quoi que ce soit. Donc, tu vas sentir dans ces 60% que tu n'es pas toi, que bah, du coup, tu es attaché à des formes énergétiques, des entités, des formes énergétiques qui ne sont pas eh bien, ton essence à toi. Donc, tu récupères l'essence d'autre chose. Et c'est là où l'entité, c'est l'essence de quelque chose d'autre. Hein, l'essence de quelque chose. Donc, étant donné que ton essence à toi, elle n'est pas pleine de toi, eh bien, tu vas être simplement connecté à d'autres essences qui vont te permettre eh bien, d'être équilibré et d'avoir la sensation ou pseudo-sensation que tout va à peu près bien. D'accord. Mais quand on commence à faire un travail de développement sur soi et qu'on commence à se poser des questions et qu'on a vraiment envie d'aller dans sa voie et dans son chemin, c'est là où on commence à se rendre compte que bah, y a des choses en nous qui ne sont pas nous. Et c'est là qu'on va commencer à s'intéresser aux entités, mais surtout, n'aie pas peur des entités. Et quand bien même tu as des entités négatives qui peuvent éventuellement vouloir du mal, en fait, ce sont que des formes énergétiques qui ne sont pas à leur place, elles non plus, et donc qui ont trouvé chez toi de la lumière, qui sont arrivés, qui sont rentrés, ils se sont dit tiens, je vais m'installer là, ça va être cool, parce qu'il y a une résonance et il y a une concordance. Nous n'avons pas d'entité sur soi à mauvais escient dans un but zéro, dans un but nul. C'est faux. On a toujours une raison fondamentale qui fait que cette entité-là, elle est là pour moi et pour elle. Donc pour moi, parce qu'elle me fait prendre conscience, et c'est là la subtilité, elle me fait prendre conscience qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas moi. Et donc, c'est ce qui fait qu'après, on va se mettre au travail, qu'on va se mettre à vouloir travailler sur soi parce qu'on sent qu'à l'intérieur de soi, il y a des choses qui ne sont pas nous. Et donc, qu'on a envie de transformer ça. Eh bien, c'est formidable. Si cette entité, elle n'était pas là, déjà d'une, on ne pourrait pas parce qu'on serait déséquilibré. Et de deux, si elle n'était pas là, on ne pourrait pas sentir qu'on n'est pas nous. Et donc, on ne pourrait pas évoluer. Ok, tu comprends cette subtilité, cette justesse des choses. Donc, il faut arrêter en fait d'avoir une vision dualiste. Parce que la vision dualiste, elle dit, oh, les entités, c'est mauvais. Et puis nous, on est des gentils. Donc, on ne veut pas des méchants sur nous. Bah non. Ça peut pas fonctionner. Dans un monde d'amour qui a été conçu par le divin ou je ne sais quoi, ben, il y a une unité. Et si, il faut quand même savoir se placer sur ce point de vue de l'unité pour voir que tout est à sa place, tout est équilibré. Et c'est bien de là, on va dire, la faiblesse de l'humain, c'est de ne pas se pencher sur cet équilibre. Si c'est équilibré comme ça, et quand en moi, justement, cet équilibre ne me convient plus, eh ben c'est génial, puisqu'on va transformer ça. Ok. Donc, comment identifier qu'on a une entité sur soi? Eh bien, comme je te le disais, euh, quand tu te poses cette question, est-ce que je suis 100% moi-même? Si tu sens qu'il y a des choses en toi qui sont trop fortes, qui te paraissent anormales sur toi, là oui, tu peux avoir une entité sur toi. Eh bien, tu peux converser avec cette haute parcelle de toi. C'est un peu de la schizophrénie, c'est comme si d'un coup on était un peu schizophrène, mais on peut parler, si tu veux, avec cette entité, entre guillemets, et comprendre pourquoi elle est là. Et là, malheureusement, il y a des milliards de raisons. Hein. Donc, je vais peut-être t'en citer quelques-unes là dans les prochaines minutes, te citer quelques raisons pour lesquelles elle puisse être là, de tout ce que j'ai vu en fait en termes de transformation. Mais tiens, par exemple, j'ai un exemple qui me revient. Tu vois, tu vas voir, tu vas comprendre cet exemple-là. J'ai un copain qui, à l'époque, qui revenait d'un festival de musique et qui avait fumé un peu de weed, un peu de trucs pas très catholiques. Et donc, bref, sa bonne conscience lui disait qu'il fallait pas qu'il le fasse et il l'avait fait quand même. Donc, je sais plus, je le ramenais en voiture et il était à côté de moi et je lui dis, tiens, t'es plombé, toi, il y a un truc sur toi, mec. Il me dit, ouais, je sens que j'ai chopé un truc pendant ce festival. Je dis, ouais, il y a une entité sur toi. Je dis, c'était comme une possession. Et je dis, ouais, je sens que j'ai un truc qui est rentré. Ok, pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est allé voir, enfin, je suis allé voir, quelle était l'origine. Pourquoi cette entité, elle avait pu s'installer chez lui? Eh bien, il y avait une souffrance derrière. Il avait une souffrance, tout simplement. Il avait un manque affectif qui était lié, eh bien, tout simplement à sa grand-mère. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Bah, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était ça. Cette entité a permis de voir que derrière, il y avait une souffrance avec sa grand-mère. Bon, ok. On a comblé la souffrance avec sa grand-mère. Voilà, il a eu de l'émotion qui est montée. Cette blessure, elle est partie. Qu'a fait l'entité? Elle est partie. Elle est partie toute seule parce qu'elle n'avait plus sa place pour tenir, étant donné que la souffrance, elle était comblée. Et bien on dit quoi? On dit merci l'entité d'être venue,
m'avoir fait voir que, eh bien, cette énergie en moi, en souffrance, était là et du coup, l'a mis en image, l'a mis en exergue. On l'a vu, cette, cette émotion. Vous comprenez? Donc tout n'est pas comme ça, bien sûr. Parfois, il peut y avoir de la magie qui a été faite et là, on chope des entités. Mais sachez une chose aussi, que si on accepte qu'une entité soit venue sur nous à un stade plus de conscience de la magie ou autre, notre âme a fait le choix de l'accepter. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que si vous avez une entité sur vous, à un certain niveau, vous avez fait le choix de l'accepter. Et donc, c'est à vous, en tant que conscience humaine, dans la conscience humaine, d'aller comprendre pourquoi vous l'avez accepté. En tout cas, d'aller comprendre la raison pour laquelle elle a pu s'installer. C'est surtout ça qui est important, c'est d'aller comprendre la raison pour laquelle elle s'est installée. Bien sûr que consciemment, vous n'allez pas accepter une entité sur vous. On va dire, on va quand même pas se charger de choses, sachant qu'on a quand même pas mal de casseroles à venir nettoyer sur Terre. Donc, on ne va pas accepter en tant que telle une entité. Mais si elle est là, il y a un sens profond derrière. Et dès qu'on découvre quelle est l'émotion associée à nous, qui fait qu'on se sent pas soi-même, ou qui fait qu'on se sent dérangé par quelque chose, et qu'on creuse un petit peu à l'intérieur de ça pour aller comprendre ce qui nous arrive, eh bien, je vous garantis à 200% que quand vous avez trouvé les raisons justes de ce qui vous peine, eh bien, l'entité, elle va se barrer. Et en plus, vous allez reprendre votre place, et vous allez dire, c'est bon, là maintenant, tu te casses, parce que je veux plus de toi ici, je ne t'accepte plus. Mais l'humain est seul. L'humain se sent triste au fond de lui, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'elles font, ces entités? Eh bien, elles viennent nous nourrir. Moi, le nombre de fois, je vous donne un deuxième exemple, tiens, le nombre de fois où je libère justement des formes énergétiques, qui peuvent être des entités ou autres, des formes énergétiques sur les gens, qui peuvent être des âmes, hein, souvent c'est des âmes, une fille qui a un homme sur lui, oui, mais quand tu étais petite, quand je te vois quand tu étais petite, eh bien tu t'es sentie seule, t'es comme née seule au monde, quoi. Eh bien, pour éviter cette solitude, eh bien, il y a cette âme qui est venue avec toi, te combler. Et au fur et à mesure de la croissance, on prend de la force et donc on a, on va dire, un mental, un cérébral qui a été reconditionné, qui a été amélioré. Donc du coup, on se sent mieux avec soi-même. Et donc, il arrive un moment où on a envie de dire au revoir à ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Eh bien, il y a des pleurs, il y a une séparation, c'est un deuil. Et parce que du coup, là, c'est maintenant, tu es prête à te faire évoluer toute seule, tu es prête à avancer seule dans ta vie, c'est bon, tu es devenue solide. Et donc, cette entité, maintenant, elle peut partir, cette âme, elle peut partir, tu peux lui dire au revoir. Je peux vous garantir que ces moments-là, ils sont tout le temps très, très forts. Donc, vous voyez, même dès notre plus jeune enfance, où on a récupéré des choses sur le dos, eh bien, il y a un sens derrière, il y a un sens juste aux choses. Et je pourrais vous en raconter des milliards. Si je vous emmène un petit peu plus loin sur les formes énergétiques qu'on peut avoir, on est mélangé à des formes énergétiques qui ne sont pas humaines, qui ne sont pas dans la conscience humaine. Donc on peut dire qu'ils sont extra de la Terre, extra terrestre. Attention, ce mot il est quand même dangereux, j'ai envie de dire, parce qu'il est mal entendu aujourd'hui, mais oui, il y a des formes non humaines et qui sont connectées à nous aussi, parce que dans plein de dimensions, il existe des formes de vie dans plein de dimensions différentes de la nôtre. Et ces formes de vie, elles ont des similitudes avec nos énergies, et donc forcément que notre conscience, étant donné qu'elle n'est pas que sur le plan humain, elle est sur des plans de conscience beaucoup plus élevés aussi, eh bien, il y a des collaborations avec d'autres formes énergétiques, et qui vont servir, nous, notre évolution, et qui vont servir aussi l'évolution de ceux à qui on est connecté. Et il arrive un temps où on évolue, on se dit ah c'est bon, ok maintenant j'ai plus besoin de toi, t'as plus besoin de moi, séparation, on se sépare, tu t'en vas, je reprends ma place, je suis prêt à avancer seul, je suis prêt à avancer avec moi-même. Mais c'est un sacré défi sur Terre de venir et de se dire ok, je suis prêt à avancer rien qu'avec moi-même. C'est un super défi, ça. Donc forcément que des entités nous accompagnent et sont proches de nous, vous comprenez? Alors dans les entités aussi, bien sûr, il y a aussi les âmes défuntes. Il y a beaucoup de parents décédés, de grands-parents décédés, d'arrière-grands-parents qui sont encore là, proches de nous et qui sont avec nous aussi. Vous comprenez? Eh bien, c'est parce que eux aussi ont des tristesses, eux aussi ont des blessures qu'on va ressentir, nous, puisqu'on est connecté à eux. Et en guérissant leurs souffrances, qui sont aussi les nôtres par héritage, donc en guérissant nos souffrances qui sont les leurs, eh bien, on va les libérer et elles vont pouvoir aussi partir. C'est tout le temps le même scénario. Je pense que vous commencez à le comprendre. Je pense que c'est bon, vous avez intégré. Donc, entité, arrêtez de penser les choses en mal, d'accord? Le but, c'est qu'est-ce que vous avez envie d'être. Ça, c'est la priorité. Qu'est-ce que vous avez envie d'être? Comment vous
vous avez envie de vous définir. Et une fois que vous êtes prêt à vous définir exactement comme vous avez envie, avec de la force, avec je veux dire une intransigeance très puissante, c'est-à-dire que vous devez vraiment être intransigeant, c'est-à-dire non, je suis comme ça et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait partir une entité. Si vous dites, ouais, est-ce que tu peux partir s'il te plaît? Je ne veux plus que tu sois là. Bah alors là, excusez-moi, j'ai envie de dire, mais là, c'est mon cul, ça passera, ça partira pas. Ça partira pas, parce que vous êtes trop gentil, vous êtes trop doux, vous êtes trop rond. Non, non, pour faire partir une entité ou une âme ou quoi que ce soit, à un moment donné, il faut décider clairement. Il faut être très clair, très propre, très précis. Non, non, c'est là, j'ai pris ma décision, c'est comme ça, c'est posé, mais c'est avec douceur, mais c'est avec fermeté, d'accord? C'est posé, c'est comme ça, merci beaucoup, merci d'avoir été là, merci de m'avoir accompagné, mais maintenant, c'est comme ça que ça va se passer, parce que c'est ma décision, c'est mon choix. Et à partir de là, vous pouvez tout faire, puisque en fait, nous sommes libres d'être ce que nous avons envie d'être. Par contre, il faut d'abord bien le définir pour s'imposer à soi-même tel qu'on a envie d'être. Voilà, les amis, je pense avoir fait le tour un petit peu de que faire avec une entité. En tout cas, positionnez-vous dans ce que vous avez envie d'être, positionnez-vous dans celui que vous avez envie de représenter sur Terre, ce que vous êtes au fond de vous, eh bien actualisez-le vraiment dans la vie de tous les jours et prenez cette force d'être vous et pas de concession, pas de sacrifice. Je vous renvoie à les vidéos sur la fin des sacrifices. Et puis voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la clarté. J'espère que votre vision maintenant d'une entité ne sera peut-être pas aussi négative que vous puissiez l'avoir auparavant, si c'était le cas. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez aussi la partager, ça me fera plaisir. Et puis en attendant, eh ben, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao.